Good afternoon, everybody, and welcome to the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. We begin the first part in French with Yoselin Beth. We say good afternoon. Bon après-midi à vous, Innocène Azé. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous. Merci de faire confiance à Equinox Télévision pour vous informer. Législatives et municipales de 2020, les élections auront bel et bien lieu le 9 février sur l'ensemble du territoire national. L'annonce a été faite par les ministres de la Communication et de l'Administration territoriale au cours d'un point de presse tenu à Yaoundé. Le compte-rendu de cette rencontre avec Élisée Bogbar et Aïk Siri. 2 membres du gouvernement pour fixer le cap avant les municipales et législatives du 9 février 2020. D'abord, le ministre de la Communication qui fait savoir qu'avec la convocation du corps électoral, le processus est définitivement enclenché. Il n'y aura pas de prorogation de délai de dépôt des dossiers de candidature comme l'ont souhaité certains leaders politiques. Tous les candidats appelés à prendre part au double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020 ont été soumis aux mêmes contraintes, ont fait face aux mêmes difficultés et ont dû tous se conformer aux exigences de la loi. Il n'est pas superflu de rappeler qu'un processus électoral codifié et normé par le législateur ne saurait être biaisé au gré des intérêts particuliers. Le ministre de l'Administration territoriale, pour sa part, précise que si les partis politiques sont libres d'aller aux élections ou pas, ils ne doivent cependant pas contraindre les autres à les suivre dans leur démarche, au risque de se heurter à la rigueur de la loi. De toute façon, c'est une liberté. Quand un candidat dit que je ne vais pas aux élections, c'est son droit. Mais je vous ai dit, nous avons des problèmes lorsque les gens veulent perturber l'ordre public. Lorsque les gens ont pour sport favori, c'est de défier l'autorité de l'État, piétiner les lois, en ce moment, nous leur disons en face, vous allez croiser le fer, tout simplement. De toute évidence, à travers la sortie du MINCOM et du MINAT, le gouvernement tenait à répondre aux leaders politiques ayant appelé soit au boycott, soit au report ou encore à la prorogation du délai de dépôt des dossiers de candidature en vue des municipales et législatives du 9 février 2020. Quand j'entends dire que les gens demandent 2 semaines supplémentaires, j'ai envie de rire. C'est pas un jeu d'enfant. Après 9 mois passés en prison, le professeur Maurice Kamto sort de sa réserve pour s'exprimer à cœur ouvert sur l'option du boycott des législatives et municipales du 9 février 2020. Le professeur Maurice Kamto, accusé d'entretenir une meute d'extrémistes, il a défendu sa posture de rassembleur et s'est prononcé sur les sujets brûlants d'actualité du pays. Les points saillants de cette interview sur Equinox Télévision avec Donald Briskamga. Le boycott des municipales et législatives annoncé pour l'an prochain était l'unique option face au statu quo dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et à propos de la controverse sur le cadre électoral, explique Maurice Kamto. Le seul choix qui nous permettait d'être fidèles à nous-mêmes, c'était de dire on ne va pas aux élections, car rien, sur les 2 aspects, rien n'a été fait. Ni des avancées significatives sur la crise du Nozo, puisque même le statut spécial accordé aux régions anglophones, nous n'en connaissons pas le contenu. Rien. Qu'est-ce qui peut justifier qu'on aille aux élections dans ces conditions? Pas une seule disposition du code électoral n'a été modifiée, alors que même ELECAM, l'organe du gouvernement, dans ces 2 rapports, recommande la révision du code électoral en proposant des mesures. Même celle-là, le gouvernement ne s'est pas accroché à cela pour faire des modifications. Pourquoi avoir donné l'impression que le MRC prendrait part au double scrutin attendu? Il s'agit d'un choix stratégique du parti, tranche le président de la formation politique, qui dénonce la répression de Mamadou Mota, toujours incarcéré après sa condamnation à 2 ans de prison. Il est solide dans ses convictions. Parce qu'il sait pourquoi nous luttons. Il en connaît la cause. Et il a accepté de payer tous les prix. Il a été broyé par la machine répressive, la torture. Tout le monde a vu. Le crâne ouvert, un bras cassé sous le plâtre pendant plusieurs semaines, voire plus d'1 mois. Des côtes cassées. Tout simplement parce qu'il est resté droit, ferme dans ses bottes. Et qu'on n'aime pas cela dans notre pays. Et il l'a fait pour les jeunes Camerounais. Parce qu'il a compris que c'est en réorganisant notre société que nous pouvons répondre aux attentes des populations parmi lesquelles il vit au quotidien et dont il connaît la souffrance.
Sur les sorties enflammées de Paul-Éric Kingé, le président du MRC relativise et rappelle les termes de l'alliance entre le MRC et le MPCN. Maurice Kamto s'indigne de l'oubli de Amadou Ahidjo, le premier président du Cameroun dont le 30e anniversaire du décès est passé le 30 novembre dernier, dans l'indifférence du gouvernement et dont la question du rapatriement des restes du Sénégal n'a jamais cessé de faire débat. Cessez de dire que c'est une affaire de sa famille, c'est une affaire de notre nation. Demain, si j'étais en capacité de gouverner, que feriez-vous? Oui, je construirais ce que j'appelle la grande maison de la mémoire, où on va déposer les cendres de ceux qui ont assumé ce genre de fonctions au Cameroun. À commencer bien entendu par Amadou Ahidjo, ceux qui suivront, peut-être d'autres d'ailleurs. Et pas que les politiques, il y a aussi les hommes de culture et les hommes de science. Il faut que nous ayons de la mémoire, c'est comme ça que les grandes nations se construisent. Le président du MRC propose au gouvernement de reporter les 2 scrutins attendus par voie législative, avant d'ajouter que sa formation politique accentuera l'éducation politique des Camerounais dans les prochaines années. Dans le chaudron de la crise anglophone, l'insécurité a atteint la cote d'alerte. Les Nations Unies condamnent le meurtre d'un agent humanitaire, mais aussi l'attaque des groupes armés perpétrée sur un avion de la Camerco. On fait le point avec Julie Nguyenyondi. Un aéronef de type MA-60 de la compagnie nationale Camerco a essuyé des tirs le 1er décembre 2019 au moment de son approche pour l'atterrissage à l'aéroport de Bamenda à Bafut. L'appareil qui transportait des civils a pu atterrir sans heurte grâce à la bravoure du commandant de bord en dépit de l'impact observé sur son fuselage. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, affirme Camerco. Cette attaque a provoqué la sortie de certains acteurs politiques sur la toile, notamment à Keremouna, qui l'a fermement condamné, la qualifiant d'acte de terrorisme international. Toujours dans le chaudron de la crise anglophone, une coordinatrice humanitaire des Nations Unies au Cameroun a fait une sortie ce week-end pour condamner l'assassinat d'un travailleur humanitaire le 30 novembre 2019. Pascal Ngoyi de Coming Sud, une organisation non gouvernementale locale et partenaire de l'ONU, a été enlevé puis tué par des hommes armés dans la division de Dongamantoun, dans le nord-ouest. Selon les déclarations de la coordinatrice humanitaire des Nations Unies au Cameroun, au moment de son enlèvement, Pascal Ngoyi effectuait une évaluation humanitaire pour s'assurer que les personnes dans le besoin recevaient un soutien opportun et approprié. Les travailleurs humanitaires risquent tout pour pouvoir aider les plus nécessiteux. Le ciblage délibéré de ces derniers constitue un crime de guerre, a ajouté Mme Bayossi, coordinatrice humanitaire des Nations Unies au Cameroun. En sport, la nouvelle entreprise Magil prépare déjà la relance des travaux de finition du stade Paul Biya d'Olembe. Le constat est du gouverneur du centre, président du comité de site. Nasseri Paul Biya a visité l'infrastructure dont les travaux sont en arrêt depuis près d'1 an. Il annonce la reprise imminente des travaux. Écoutons Nasseri Paul Biya au micro d'Equinox Télévision. Suite à la résiliation du contrat de marché entre l'État et Pichini, cette marché a été donnée à une autre société Magil et il était temps urgent pour nous de descendre sur le terrain pour constater l'état de lieu et voir ce qui se passe sur le lieu. Parce que nous avons mis la sécurité pour veiller à ce que le lieu n'est pas vandalisé et que le matériel qui appartient à l'État ne soit pas sustrait. Nous avons constaté que la situation est calme et la nouvelle société veut d'abord faire une vérification de tout le matériel et tout ce qui avait été fait par un bureau d'études avant de commencer, mais nous voulons qu'il commence aussitôt parce que le délai n'est plus à notre côté. Et ça fait 1 an que ça n'évolue pas. Donc il est question de trouver quelqu'un qui peut faire mieux et faire évoluer les choses pour qu'on ne glisse plus, pour qu'on arrive à respecter le délai, les contrats que le chef de l'État a pris au nom du peuple camerounais pour que la CAN se passe bien chez nous, doivent être respectés.
À l'étranger, au Gabon, un remaniement ministériel écarte le directeur de cabinet du président Ali Bongo Ondimba. Brice Lacruche Alinga a été destitué de ce poste pour des soupçons de détournement massif des fonds publics et corruption. Le nouveau gouvernement a été annoncé hier soir par le Premier ministre Julien Ngoké Bekale, que je vous suggère de suivre dans cet extrait. Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, a décidé d'agir vite et de créer les conditions d'une plus grande efficacité de l'action gouvernementale. Par décret du Président de la République, en date de ce jour, le gouvernement de la République est composé ainsi qu'il suit. Premier ministre, chef du gouvernement, M. Julien Ngoké Bekale. Ministre d'État, ministre de l'Intérieur, M. Noël Lambert Mata. Ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, M. Alain-Claude Bilimiza. Ministre d'État, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, M. Edgar Anissé Mboumou Miyakou. Ministre d'État, ministre de la Défense nationale, Madame Rose Christiane Osuka Raponda. Ministre des Relations avec les institutions constitutionnelles et les autorités administratives indépendantes, Madame Denise Mokam Edidi, épouse Tati. Ministre de la Promotion de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et de l'évaluation des politiques publiques, M. Francis Nkeya Ndig. Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et du transfert des technologies, M. Jean de Dieu Moukanyi Iwango. Et vous venez de suivre un extrait de l'annonce des membres du nouveau gouvernement gabonais par le Premier ministre Julien Ngoké Bekale. À présent, la deuxième partie de ce journal, elle est en langue anglaise avec vous, Innocent Nazé. Good day once again. Good day once more, Julien, and to our viewers, good afternoon, and thanks for joining us. In the second segment of the newscast, calm now reigns in the Commando neighborhoods in the Douala 2 subdivision, and it should be noted that yesterday it was tension between the youths and security forces, the youths who were determined to vandalize shops, and equally residents of Malian nationals residing in Douala after one of them on Sunday killed a 9-year-old girl and the body dumped in his house and abandoned to decompose. Details in this report. A hot day, full of motion between youths in Commando neighborhood, Douala 2 subdivision and security forces. They vandalized shops and homes of Malian nationals as they had promised Sunday after one of them reportedly killed a 9-year-old girl and allowed her lifeless body decomposed in his house for 4 days. These youths also stormed the Malian consulate in Bonapriso to have it destroyed, but was encircled for security reasons. Security elements used tear gas to disperse the population, who demanded justice on the barbaric acts committed by the expatriates on the minor. Il veut tuer nos petites soeurs devant nos yeux, on les regarde, impossible. Nous voulons la justice. Some customers remain astonished the Malian suspect could commit such an act. Je lui ai apporté mes habits, il est lavé tout gentiment, tout cordialement et j'ai été consterné hier. This is what is left of the local pressing owned by the Malian. Clothes brought by customers have all been incinerated, with owners lamenting. On pouvait fouiller, voir qu'il n'y a rien, on remet que de brûler les choses comme ça. Moi je veux perdre les trucs comme ça parce que c'est parce que je vais dire au travail maintenant. The divisional officer for Douala 2 subdivision visits the deceased family with comforting messages.
C'est inadmissible. Several persons have sustained injuries in the confrontation between the youths and security forces. Over 20 machetes were seized from the angry mob. Calm reigned in the neighborhood early Tuesday. An internally displaced woman in the southwest region of the country, notably in Boya, says her husband is missing and her child seriously sick, and she's blaming the government of Cameroon for not solving the Anglophone crisis. And she noted that several persons are still in bushes and that something should be done for them to return to their various neighborhoods for normalcy. Details in this report compiled by Derry Jato. Bisingi Juliet has not only lost her home, so this thing will get for years. But her husband too is missing. I don't know me Saturday. I don't tell Saturday because as any man they go on, we start on around 4 o'clock for morning time. Any man they want to go on side. They say we don't care. Any man they go on side. Any no move down for pick them. We never get any man just go on side. So me I not be know the Saturday today. So on her back is her 1 year 6 months child, and he is sick. My child has never seen his father, she told me. Like this, you never see Papa. You want to do her. You want to do her. And that the government ought to have nipped on the bud of this crisis when it just started in 2016. I would not really see and say the government don't really fail we. Now the truth that the government don't fail we because for the start, for the time when this crisis start, if they be fit to talk that time, like today we need to suffer up and down. What can any suffer? Can any go school? You go inside. She will later recount witness scenes in the bushes, and her trust lies on God for intervention. Go inside bush, you see someone they no be get chopped. Someone they don't kill them. Their PK just stranded. They go do it without one them. PK they don't get close. They work into food near the troop. Then only God the guide me inside bush. Even some of food they will always struggle. One come for town. We dey for you. We dey up down. We no even get place to sleep. Sometimes they if you be here say tomorrow they tiko, tomorrow go yes so they limbe, tomorrow back we dey for Bisingi. That means we dey up and down, up and down. But today there is good news for Bisingi Juliet. Mary Mbonya, Program Officer for Center for the Advancement of Women Initiative, is giving her a source of livelihood and other women of her kind. As far as these IDPs are concerned, our main goal is that we want to make them feel a bit comfortable out of their home, out of their base. Some requested to be given some capital to carry out business. That we did. We have some people who want to carry out poultry farming, some into restaurant business, some want to sell food stuff like gari, fish, granules. So we provided all of that. Bisingi Juliet has been given a bag of gari to start a business. Her prayer is to succeed, have enough funds, and be able to treat her sick son, and even extend a hand of assistance to her friends and family members still in the bushes. Well, we thank God for our sister then, do our mommy then, will help with. The ones that say, okay, we need to do nothing, say, I'll be picking then. If we help even our own brother, they see the inside bush, because inside that bush is not really easy. Now, the man will never enter inside, not know to the inside. Barrister Akere Muna has described the gunshot attack on the Cameco Airbus on Sunday in Bafut, Bamenda, in the northwest region of the country as an international terrorism act. And on the other hand, the United Nations humanitarian organ has equally condemned the killing of a humanitarian aid worker in Dongamantung division of the northwest region of the country. These are indications that the Anglophone crisis is far from ending. That's according to commentators. Details in this report. The government has repeatedly echoed before and after the major national dialogue that the security situation in the restive Anglophone regions is under control with the heavy military deployment. Recent wind of deadly violence has been sweeping across, discrediting the seriousness of the major national dialogue. It is clear the Anglophone crisis, now an armed conflict, aggravates daily.
with properties destroyed, many kidnapped, killed, with attacks on the rise. The recent attacks on an aircraft of the Cameroon Airlines Corporation Sunday, December 1st, 2019 by unknown persons in Bafut, Northwest region speaks volume. The Cameco plane, which left Douala and was about landing at the Bafut airport, had its fuselage pierced by a bullet, making landing complicated for the captain, though he finally did so smoothly without a human life lost. Barrister Akere Muna describes on Twitter the attack on the MA-60 in Bamenda as an outright act of international terrorism. He says it advances no cause, endangers innocent lives, and destroys any capital of sympathy accumulated. The legal mind regrets such an unscrupulous attack undermines efforts made day and night by Cameroonians in search for peace and justice. Another regrettable incident is the killing of a United Nations humanitarian aid worker, Pascal Ngwaye, in the restive Northwest region, abducted on November 30th. The killing of the Commensurt worker, a local non-governmental organization and UN partner, has been strongly condemned by Ms. Allegra Bayochi, who says is deeply saddened by the news of the barbaric execution. While trucks of military men go to the two English-speaking regions to finish the die-hard separatist fighters for peace to return, according to government. Tibon Nash, U.S. Assistant Secretary of State for African Affairs, had said to the international community and governments of Cameroon, the war cannot be won militarily. Government had promised help to separatist fighters who refused to grab the olive branch stretched by the head of state Paul Biya as he announced the major national dialogue. And as the Anglophone crisis continues, violence are recorded on a daily basis, and a campaign has been launched in Boya, chieftain of the Southwest region in particular, to fight against these vices. Derry Jotto tells us more. Gender-based violence is on the rise. 1 out of every 3 women sometimes experience violence. 1 out of every 5 child suffer from domestic violence. And today a day has been chosen to speak out, name and shame perpetrators of gender-based violence. We're talking about Thursday in Black. It's a campaign against gender-based violence. The Black just stands for resilience and resistance. In a come together that saw mostly youth in their 100 converging on Boya subdivision gave birth to a special campaign. We'll try to bring this day to raise awareness, to make them understand that violence is not a part of us. And these participants are expected to go and act as peer educators in their various communities, as they now have the knowledge on how to identify different forms of gender-based violence. Experts say the gender-based violence situation has recently worsened in the 2 Anglophone regions, suffering from what is today known as the Anglophone crisis. It is quite that there are some places that men are not supposed to go. There are some hours that men are not supposed to work. And when the military or the armed men, they violate a lot of the men's rights during this crisis. Thursday in Black was organized by the HIV/AIDS program of the Presbyterian Church in Cameroon, whose goal is to see a world without rape and violence. The national president of the Cameroon Renaissance Movement Party, Professor Maurice Kamto, has reiterated on the program La Vérité en Face on Equinox Television that he won the October 7, 2018 presidential elections. He equally said that the military option used by the government of Cameroon to solve the Anglophone crisis will not help matters in the 2 English-speaking regions of the country or for peace to return in Cameroon in general. His interview after being released from prison on October 5, 2019. President Paul Biya's main challenger at the October 7, 2018 presidential election in Cameroon maintained that he won the election. I did win that election. It is exactly what I said a year ago, based on the figures that came out from the polls. And I even mentioned some localities
before the Constitutional Council, where we clearly won the elections. But when you come back to the reports, it shows that somebody else won the elections. But I repeat it here, in front of my fellow Cameroonians, I won the election. And the only way to know if my statement is grounded and if I won the election or not is to recount. Maintaining that the fight against electoral hold-up continues, Maurice Kamto outlined some irregularities with the electoral code and process in Cameroon. Ballot paper, single ballot paper. Secondly, to put in the law that all the reports are equally authentic, because for now they say that only the report of Elekam is authentic and can be used as evidence before the court, which is nonsense, because if your representative in a polling station receive a report with no weight, it is useless. Why should you give him a report which does not have any value? After the polling station, the report are brought to Elekam office for 48 hours before they bring it to the local commission for the proclamation of the results. Why should the report go to Elekam for 48 hours? Whereas every representative in the polling station has his own report. They should leave the polling station and go straight to the commission and proclaim the results. And we all know that it is during that period that they will manufacture the new results and new reports. Maurice Kamto thinks using the military to crush Anglophone separatists will only prolong antagonism between Anglophones and the Cameroonian army. Even if they overcome and they succeed in winning the war militarily against the people there, it will stand for a while, but it will burst out again after some time. It is a political matter which should be settled politically. Maybe some people have some good reasons to maintain that so-called military option for their own personal affairs or interest, or showcase or show up. But there is no need for you to showcase against your own people. If you are a military, you want to fight a war against a foreign enemy, not against your own people. The CRM national president and party officials were handcuffed like criminals, refused the opportunity to ease themselves, roughly mishandled while being transported from the city of Douala to a detention center in Yaoundé. With regards to the boycott of the 2020 municipal and legislative elections, Professor Maurice Kamto said more than 90% of his party supporters and sympathizers now agree with him that the decision to boycott the election was the best. Minister of Communication has said that the legislative and municipal elections to take place in Cameroon come February the 9th, 2020 will not be disturbed by whatsoever or whosoever. That was during a press conference in the nation's political capital, Yaoundé, yesterday, chaired by the Ministers of Communication and Territorial Administration. René Emmanuel Sadi said government is calling on leaders of political parties to demonstrate good faith, civic responsibility, and national civic and republican conscience. The decision by some parties not to run for the elections in the basis of administrative bottlenecks in the documents compilation process, he said, is ungrounded, explaining that all parties were under the same constraint. The government also pressures national and international opinion that all security conditions and measures to ensure the reliability of the electoral process will be taken. That's according to the Minister of Communication, René Emmanuel Sadi. And that's it for this edition of the 12 p.m. Bilingual Newscast. Thanks so much for watching. Do join us at 4 p.m. Julien Berth Bessaye à 16h. On se voit à 16h, Innocène Azé. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité.